Et moi, je suis scientifique. Même si certains ont tendance à me ranger dans une autre catégorie. Au sein de la prestigieuse université de Sydney, Alan Snyder a son propre centre de recherche sur le cerveau. Ses thèses provocatrices font débat dans le milieu scientifique. Aujourd'hui, il prépare une expérience censée améliorer les capacités artistiques d'un étudiant. Nous regardons tous le monde à travers des filtres. C'est évident, notamment dans notre façon de dessiner. Alan Snyder demande à ses sujets d'expérience de dessiner par exemple un cheval. Une façon pour lui de mettre en lumière nos limites. Si vous voulez dessiner un ballon, vous ne dessinez pas un ballon, vous tracez un cercle. Nous dessinons presque tous des caricatures de ce que nous croyons connaître, pas ce que nous voyons. Nous ne voyons pas ce qui est. Nous projetons ce que nous connaissons sur tout ce que nous voyons. Et c'est un obstacle à notre créativité. Voici le dessin typique d'une petite fille de 4 ans et demi. Elle ne dessine pas ce qu'elle voit, mais un symbole de ce qu'elle connaît, en l'occurrence, un cheval. Maintenant, regardez ce dessin d'une autre fillette du même âge. Comment expliquer cette différence? Possède-t-elle un talent que l'autre n'a pas? Non, elle est autiste. Nadia, la jeune autiste, a un accès privilégié aux informations brutes et non traitées qui existent dans notre esprit, avant d'être conceptualisées et étiquetées. La créativité des autistes, chez qui ces filtres sont absents, est pour Alan Snyder un élément clé de ses expériences. Grâce à la stimulation magnétique, il essaie de rendre des sujets bien portants aussi créatifs que certains autistes. En simplifiant, l'hémisphère gauche de notre cerveau sert à mémoriser les concepts et ce qu'on appelle les préconnaissances. L'hémisphère droit est affecté à la nouveauté et à l'inconnu. La stimulation inhibe la communication des cellules nerveuses dans l'hémisphère gauche. Résultat, la partie créative, à droite, peut s'exprimer davantage. Mais qu'en est-il dans la pratique? L'étudiant soumis à une stimulation magnétique produira-t-il un meilleur dessin? En réalité, nous mettons en veilleuse une partie du cerveau. C'est une idée radicalement nouvelle qui consiste à supprimer les filtres de la perception pour permettre une vision du monde non faussée. Après la stimulation, le sujet doit dessiner une nouvelle fois un cheval. Verdict, le second dessin est plus réaliste. Selon Alan Snyder, la stimulation a aiguisé chez le sujet son sens du détail. Son rêve, concevoir une casquette qui stimulerait la créativité, pour ceux qui auraient un besoin urgent d'une idée brillante. À suivre.